Alors, bonsoir à toutes et à tous. Michel pour le direct de la Web TV. J'ai du mal le soir à le dire. Avec Yves Marat, le président du club cynophile caudrésien. Yves, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, pour vous indiquer, on est au boulevard du 8 mai à Caudry. C'est facilement reconnaissable. Yves, c'est la rentrée depuis quelques week-ends. Le 4 septembre. Alors, j'ai vu, moi, à l'entrée, que le chalet a été mis en pâture. Vous avez mis du vernis. Oui, il a été repeint comme tous les ans. On donne une couche de lasure pour entretenir le matériel que la mairie nous met à disposition bien gentiment. Alors, est-ce que le club est reparti en bonne forme ? Bah écoute, durant l'été, on a fait fonctionner l'école du chiot, donc on n'a pas des amplis, on était entre 25 et 30 chiots tous les dimanches matins, parce qu'un chiot c'est de 2 mois à 6 mois, donc si on arrête 2 mois, il ne reste plus que 2 mois, donc on l'a fait tourner tout le temps. Et on a redémarré le 4 septembre avec tout de suite une quarantaine de chiens sur le terrain. Le samedi d'après, il y a eu le forum des associations à Leclerc qui a super bien marché. La preuve en est, le dimanche d'après, on était à 70 chiens sur le terrain. Donc on a eu 15-20 inscriptions dans la foulée et je pense que c'est pas fini. Est-ce que tu arrives à garder les gens même pendant l'hiver? C'est la question que je me pose à chaque fois. Bah, tu le vois derrière, le temps commence à être moins clément et le terrain est quand même toujours plein. Alors après, je ne te cache pas que quand il tombe des grosses pluies, là, il y a vraiment les mordus qui sont là. Très bien. Oui. Alors, on a parlé de l'actualité de la rentrée. Le concours est en préparation, c'est pour bientôt. Alors, le concours est ficelé. Parce que c'est ce week-end. Ah oui. Donc c'est plus qu'en préparation. Donc on est vraiment dans la finalisation. On est d'ailleurs en train d'entraîner quelques chiens là, pour qui passent leur brevet ou leur classe 1 ici ce week-end. Donc on a 45 chiens d'inscrits. Le juge qui vient, c'est Brigitte Clerquin, donc une juge OB qui fait que de l'OB, donc une juge très compétente. Elle a jugé d'ailleurs le dernier championnat de France, donc elle a jugé le Grand Prix de France classe 1 et Grand Prix de France classe 2. Elle-même, elle est compétitrice à haut niveau, elle a déjà été au championnat de France et championnat du monde, donc une pointure au niveau du jugement. Alors, pour ce concours, les gens peuvent venir vous voir, tout est gratuit, l'entrée est gratuite. Alors l'entrée est totalement gratuite, bien évidemment, on peut venir nous voir. Alors petit bémol au niveau de ce que j'avais annoncé samedi, dimanche complet. La juge a un impératif le samedi matin, donc on démarre le vendredi soir pour tout ce qui est partie XO, c'est-à-dire le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Et puis on reprendra le samedi après-midi et dimanche toute la journée. Voilà. Oui, pour ceux qui sont intéressés ça sert à rien de venir samedi matin. Ok. Puis les gens qui voudraient aussi voir comment ça se passe dans le club, c'est la bonne occasion de venir ce week-end. C'est la bonne occasion de venir voir ce que c'est que la compétition obéissance. Alors sachant qu'il n'y a aucune obligation de faire l'obéissance, on peut venir au club pour faire de l'éducation canine, comme tu vois là derrière. Les gens viennent pour avoir un chien au pied, un chien qui fait un rappel, un chien sociable avec les autres chiens, qui ne se cherche pas querelle et qui soit sympa avec les humains également. Oui, il y a des gens qui ont encore du boulot. Tout à fait. Alors, la troisième actualité, c'est ton autre association, les chiens et chats du sourire. J'ai vu que tu avais déjà fait quelques sorties et c'est pareil, c'est reparti. Alors, depuis que le Covid a été allégé, enfin les prescriptions pour le Covid ont été allégées au niveau des EHPAD, on a repris depuis l'année dernière, fin de l'année dernière, et tous les 15 jours, on est de sortie, ça apporte toujours autant de bonheur. Alors, je ne te cache pas que sur une année, certaines personnes décrochent, parce que on a d'autres choses à faire, ça peut se comprendre. Donc tous les ans, je refais une formation. Donc là, la prochaine formation aura lieu le 12 et 13 novembre. J'ai déjà une bonne dizaine de contacts, des gens qui sont intéressés, qui veulent le faire. Donc il y a encore de la place, je peux monter jusqu'à 30 s'il faut. Ce qui permet d'augmenter le nombre, ce qui permet de pouvoir nous partager plus facilement. Là ici, la semaine dernière, on était à Ariane, on a fait 2 quartiers Alzheimer, on a fait les résidents, entre guillemets, qui ne sont pas atteints de cette maladie-là. Si on a plus de chiens, c'est bien, quoi. Parce que forcément, ils sollicitent énormément les animaux. En plus, la formation, elle n'est pas chère. La formation est à 30 €, ça paye vraiment juste les frais nécessaires. En plus, ils ont le chat-bras qui est offert pour le chien, la carte d'inscription, donc c'est vraiment pas cher, non. Et
À la fin de cette formation, c'est toi qui vas leur dire si le chien est apte à aller voir dans un EHPAD ou... Tout à fait. Alors la formation, concrètement, comment elle se passe? Le samedi matin, le dimanche matin, c'est de la théorie. Donc on apprend à quoi correspond un EHPAD, comment ça se passe, mais également chez les personnes autistes, par exemple. On peut aller également dans les écoles, dans les centres aérés, etc. Donc on voit tous les centres, les structures d'accueil qui sont susceptibles de nous accueillir. Donc ça c'est la théorie. Je leur apprends également comment se présenter aux personnes. Il faut une personne qui est en fauteuil roulant, il faut penser à mettre les freins pour éviter que ça déroule, hein, etc., etc. Donc ensuite, le samedi après-midi, on évalue les chiens. Ça, c'est moi qui le fais avec mes collègues pour voir leur résistance au stress, pour voir leur sociabilité avec les autres chiens, avec les chats aussi, parce qu'on a des chats, avec les humains. Hein, donc on fait une simulation vraiment avec fauteuil roulant, etc. pour voir comment les chiens se comportent. Par rapport à ça, ils sont validés ou pas. Je ne prends pas de risque. Un chien qui est trop rentre-dedans, manque de sociabilité, agressivité envers notre chien, il ne peut pas être chien à sourire pour l'instant. On peut le travailler pour qu'il devienne. Trop de mordant, s'il détruit le pad pour votre visite, ça dirait pas. Par contre, et le dimanche après-midi, si le chien est validé, dimanche après-midi, on va, donc généralement on va à l'EHPAD d'Antelières, là j'attends la confirmation, mais je pense pas qu'il y aura de soucis, et on va à Antelières faire la première visite, et ils sont encadrés par les anciens membres de l'association. Alors parlons concret, si les gens sont intéressés pour venir justement à ce cours, ils s'inscrivent où, ça se passe comment? Ils prennent contact avec moi, donc ils vont sur notre page Facebook, il y a l'affiche, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, enfin c'est connu de tout le monde, il n'y a aucun souci. Ils prennent contact avec moi, je leur explique s'ils ont besoin d'informations complémentaires, je leur envoie sur l'adresse mail la feuille d'inscription et la charte de l'association des chiens et chats du sourire. Ils me remplissent tout ça, ils me renvoient ça à mon adresse, que je leur communique à ce moment-là. Ben Yves, je te remercie, à moins que tu aurais quelque chose à rajouter, je te laisse le mot de la fin. Bien, moi je vous invite à venir ce dimanche-ci, ce week-end-ci. Dimanche il y aura vraiment du beau chien. Il y a du chien qui est engagé en championnat de France, donc du haut niveau, comme tous les ans d'ailleurs. Hein, donc n'hésitez pas à venir voir ce que c'est que l'obéissance, la discipline obéissance. Merci à toi Yves, merci. Bonne soirée. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le dis à chaque fois, ça sera retransmis sur le www.ledirect.webtv.fr et on passera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Yves, à très bientôt. À très bientôt.